Principalement pour nous, c'est la localisation indoor, afin de pouvoir faire de la navigation autonome, à l'intérieur et sans GPS. C'est la plus grosse brique d'IA qu'on a dans nos produits. Par exemple, on a une application qui utilise notre robot, qui est capable de se déplacer tout seul dans les magasins Decathlon. Vous pouvez notamment voir à Escale 15, pas très loin de Toulouse, pour pouvoir ramener en toute autonomie des produits en rayon. Nous, on n'utilise pas de réseau de neurones, on n'utilise pas de deep learning, on utilise d'autres techniques qui peuvent être considérées comme de l'IA. On utilise des filtres de particules, on utilise du filtrage statistique bayésien pour toute la partie localisation, et pour la partie décision, on utilise des arbres de comportement. J'ai tenté une traduction française, behavior tree en anglais. Sur la construction de cartes, de la reconnaissance d'environnement, la reconstitution d'environnement par des techniques de SLAM. Pour nous, le plus gros challenge, mais qui rend aussi les choses intéressantes, c'est la dynamicité des environnements dans lesquels on déploie nos robots, parce que ça pose deux gros problèmes. Le premier, c'est un environnement qui change. Pour nos technos, ça peut perturber notre système de localisation. Il faut savoir, entre guillemets, apprendre ces changements. C'est là où on a une bonne brique d'apprentissage artificiel. Et aussi, qui dit environnement dynamique, en particulier à cause des humains, ça veut dire qu'il faut savoir les détecter, les contourner, et pour pas créer pour pas les blesser, et pour avoir un comportement fluide de notre application. Deux gros sujets liés à la navigation autonome, qui sont un peu en fait soit complémentaires, soit opposés. Le premier, c'est le développement des technologies de VSLAM, de cartographie et de localisation visuelle, qui permettrait potentiellement de se passer de capteurs LiDAR qui sont coûteux. Et le deuxième point, c'est complètement dans le même domaine, c'est la fusion et la convergence des technologies de caméra 3D et de LiDAR 3D. Les techniques se rapprochent de plus en plus, et au final, je pense que d'ici 2-3 ans, il n'y aura plus vraiment de différence entre les deux types de capteurs.